By the way, why are we wearing bras on our heads? On finit cette spéciale. C'était mieux avant, avec mon gros caprice nostalgique de la semaine. 3 comédies réalisées par l'injustement oublié John Hughes qui ont bercé mon enfance et celle de beaucoup d'autres. Et oui monsieur, avec humour et intelligence. Et ce fut une énorme surprise, ont plutôt bien résisté au temps. Je parle bien sûr de la sortie en DVD, et franchement c'est pas trop tôt quand même, de 16 Candles, une créature de rêve et du mythique Break Fasta Club, qui reste probablement le meilleur film des ados qui n'a jamais été fait dans toute l'histoire de la galaxie. Ah oui, moi je te le dis. La sortie tardive en DVD du mineur 16 Candles, son premier film, du totalement délirant Une créature de rêve avec l'ex-femme de Steven Seagal dans le rôle titre, je le rappelle, et de l'indispensable Breakfast Club, Don't you forget about me. Bon, alors ça c'est ridicule, mais tout de suite tu te prends un truc dans la gueule et t'as envie de le voir jusqu'au bout. Et là où tu vas halluciner, c'est que John Hughes, il a écrit Breakfast Club en touche. On aura beau se fondre la gueule sur la touffe de Molly Ringwald, sur les fringues d'Anthony Michael Hall ou sur les tubes de Simple Minds et Spandau Ballet, les films de John Hughes nous rappellent avec force combien ils étaient sincères et matures, à la fois drôles et déjà mélancoliques, tout aussi délirants que profondément désenchantés. Alors c'est génial parce que quand tu revois tous ces films, tu as plein d'acteurs qui sont devenus connus maintenant. Genre Une créature de rêve, les deux débiles qui arrêtent pas de faire chier les deux losers du film, c'est y en a un, c'est Robert Downey Jr. Tu revois Robert Downey Jr. avec la touffe qu'il avait à cet âge-là, c'est génial. Bill Paxton, tout le monde se rappelle Bill Paxton en connard militaire transformé en crapaud à la fin. This isn't funny, you stupid bitch! Alors Anthony Michael Hall, c'est lui qui joue toujours le geek nerd tétard dans tous les films de John Hughes. Tu sais, Menjardin est tout petit, il devait avoir, je sais pas moi, 16 ans, 17 ans quand il tournait ces films-là. Et puis on l'avait plus revu après les John Hughes. Et un jour, tu vas au cinéma et tu vas voir Édouard Romain d'Argent. C'était lui qui jouait le copain de Winona Ryder, mais qui était hyper grande, tu vois, genre adulte, baraque et tout ça. Oh, des œuvres qui oscillaient entre la comédie et le drame et trouvaient un équilibre fragile dans la compréhension absolue des adolescents et de leurs désirs contestataires. À l'heure où la comédie pour teenagers ricains, torchée par des quadragénaires retouchés au scalpel, exhorte les jeunes à une soumission insupportable au diktat de la pensée et de la pression sociale, ça fait un bien fou de voir qu'un seul bonhomme, il y a 20 ans, avait tout compris. Et juste après, tout le film était bourré de références. Ça va ? T'as acheté sandwich ? On tourne, je te le dis à titre indiqué. Non, mais c'est ça aussi qui est agréable, c'est la cuisine ici, mais bon. Et si le cinéma traite aujourd'hui sa jeunesse comme une manne financière, les films de Hughes questionnaient réellement la place des adolescents dans la société, leurs désirs et leurs frustrations, leurs besoins de transgression, comme leur difficile passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, les ados, ils se limitent à quoi? On parle de cul, on parle de bagnole et on parle de binous, quoi. Tu m'étonnes qu'on fasse une putain de génération de moutons. Dire quand tu te remates Breakfast Club ou même Une créature de rêve, même s'il y a tout ça. T'as le cul, t'as la binous, t'as la fête. Mais derrière, il y a toujours cet élément qui est là, qui est de dire, mais putain, dites fuck off au monde dans lequel vous êtes. Sortez des conventions, soyez des gars indépendants qui réfléchissent, qui se battent, qui font des trucs, qui militent. Putain, ouvrez vos gueules, les mecs. Ouvrez. Le cinoche pour les mioches aujourd'hui, le cinoche pour les ados. Ça devrait être des films où on leur dit, ouvrez vos gueules, putain, ouais. C'est bon. Voilà. On emballe, comme d'hab. On y va au travail. Là, on va dire, il est plus malade là-dedans. Si, parce que ça me file un gros coup de... Et comme en témoigne à merveille un Breakfast Club qui n'a pas pris une ride, si Hughes pouvait délirer jusqu'à la pantalonnade, ses films n'étaient jamais légers. En filigrane, transparaissait toujours le spectre de la pression sociale comme drame fondateur, thème d'une importance capitale et réalité castratrice. Et quand je revois ces trucs qui n'ont pas de prétention, c'est des petits films pour ados qui n'ont pas de prétention, mais oh putain, il y a ça, il y a ce truc-là, cette envie de changer les choses, cette envie de changer le monde, quoi, tu vois, mais avec ce rejet-là. Unbelievable. Une réalité que nous subissons tous aujourd'hui, mais dont personne ne parle. Alors pour cette raison et pour 1000 autres, faites-vous plaisir et replongez au moins dans Breakfast Club pour vous rappeler une époque où les jeunes au cinéma avaient encore leur mot à dire. Hate him. He's like this mindless machine that I can't even relate to anymore. Andrew, you've got to be number one.
I won't tolerate any losers in this family. Your intensity is for shit. Win! 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 You son of a bitch. You know, sometimes I wish my knee would give. And I wouldn't be able to wrestle anymore. And he could forget all about me.